c'était les vacances scolaires, je les ai gardés une semaine, tout seul. La maman, elle a eu une urgence, elle a dû partir. Pendant une semaine, j'avais mon fils de 7 ans et ma petite fille de 1 an et demi. Je viens juste de découvrir ce que c'était la charge mentale. Non, je savais pas ce que c'était. Avant, tu me parlais de charge mentale, j'étais là, arrête, regarde la télé. Et écoute, non, je vous jure, c'est une dinguerie. Au bout de 3 jours, j'ai déposé mon fils chez ma mère. Et là, je suis resté qu'avec la petite, en face à face. C'était encore pire. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo d'une femme en crèche qui maltraite un enfant qui est passé là. Elle est horrible la vidéo. Si vous l'avez pas vue, ne la regardez pas. Je vous jure, tu peux même pas la finir la vidéo. Elle maltraite un petit. C'est une petite stagiaire qui a filmé. Sans la stagiaire, on n'aurait jamais vu ça. Donc elle filme ça, moi je vois ça et je garde mes enfants. Au début de semaine, je disais cette femme est horrible. En fin de semaine, je disais le petit, il a fait quoi aussi? On n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Les parents célibataires là, je sais pas comment ils font. Moi je vous jure, hein, dès qu'elle est revenue, quel soulagement. Même les enfants, hein, ils l'ont regardé du genre ne refais plus jamais ça. Alors aujourd'hui, je suis maman solo. Alors on va faire. Il y a des mamans solo par applaudissement ou pas? Ok, vous voyez. Voilà, grosse tristesse. C'est l'histoire de notre life, hein, je veux dire. C'est. Alors pour moi, définition d'une maman solo, c'est adulte qui doit gérer les émotions d'un ou plusieurs petits êtres humains, alors qu'on ne gère pas nos propres émotions, hein, d'accord, hein. Alors, bon, moi, pour vous donner un exemple très concret, hein, je vous raconte ma life, les gars, on est là pour ça, je vous ai pris en otage. Hein. Il y a quelques jours, mon fils m'a tapé the crise de nerfs parce qu'il voulait pas manger son biscuit parce qu'il avait une drôle de forme. J'aurais dit, écoute, chérie, je suis bien resté 5 ans avec ton père. Je l'ai pensé fortement, mais je ne l'ai pas dit, évidemment. Hein. Donc il continue à me taper sa crise, hein. Donc vous savez, hein, les mamans ou pas mamans, les enfants on les adore, mais quand ils sont lourds, ils sont vraiment relous. Hein. Et moi je me suis dit, bon calme-toi Amy, et j'ai pensé, vous savez, les injonctions de l'éducation positive. Et vous connaissez Sainte Maria Montessori ? Oui, hein, qui nous dit, écoutez, quand un enfant a une colère, c'est qu'il ne sait pas gérer ses émotions, et donc il faut se baisser à son niveau et lui parler, chose que j'ai faite, et je lui ai dit, mange tes morts. Bon. C'est pas ouf, mais alors elle nous le dit pas Maria, mais ça marche très très bien. Hein. Le biscuit a été rapidement déglutiné, c'est quand même fou. Hein. Bon, j'ai culpabilisé évidemment parce que là je fais la marrante, mais je me suis dit je suis allée un peu trop loin et tout, je me mets à pleurer comme. Je suis dans la cuisine et là je vois le petit qui se rapproche et qui me regarde avec plein d'amour avec ses yeux de petit garçon de 7 ans et il me dit maman tu pleures parce que t'as grossi. Voilà, c'est c'est gratuit, j'ai rien demandé. Voilà. Vous savez, le week-end dernier, il m'a quand même réveillée à 5h45 du matin, samedi matin, pour dire « Maman, j'ai vu mon chéri, c'est toi ou papa qui va mourir en premier ?» Je me dis, voilà, c'est l'histoire de ma life, quoi, tu vois. Vous trouvez pas les médecins du travail, c'est les nouveaux professeurs de techno? Tu sais, tout le monde y va, personne les écoute. Même phrase depuis 20 ans, coude à 90 degrés, là, voilà. L'ordinateur pile en face des yeux, comme ça jusqu'à 70 ans. Tu sais, moi, je me demande quand même si c'est des vrais médecins. T'sais, vite, quelqu'un fait un malaise. Vite, un médecin, s'il vous plaît. Je suis médecin du travail. Vrai médecin, s'il vous plaît. Laissez-moi faire coude à 90 degrés. Non, la dernière fois, déjà, j'y vais, son cabinet, c'est une roulotte sur un parking, quand même. T'as ça, toi, ou pas, là? Non? Tu sais, vraiment, il me pèse, je suis tout habillé. Donc, je fais 70 kilos avec mon sac à dos. Voilà, t'as l'info. Il était à 2 doigts de me prendre l'attention par-dessus la doudoune, quoi, putain. Et je vais le voir, tu sais, il me prend en retard alors qu'il y a personne avant, enfin, tu sais. Et je vais le voir, je lui dis, voilà, moi je suis en burn-out, quoi. Il me dit non. Vous êtes mal assis. Bon, Les enfants, ils ont pas de filtre. C'est tellement mignon. C'est incroyable. Ma nièce, elle a fait la phrase la plus drôle de toute l'histoire. On est à table. Et on mange et il y a mon père, donc son papy, et ma nièce 4 piges, elle dit « Maman, dans la vie, pourquoi tout le monde est beau sauf papy ?» On était sérieusement, c'est même pas une insulte, c'est une question de biologie, quoi. Elle se renseigne, c'est de la SVT. Et tout le monde est gêné, tu sais. Il a créé un malaise. Mais non, il était beau, papy, avant, ça dit des phrases horribles. Et là, c'est là où tu vois les couples, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de filtre aussi. Ma mère était là, non, il est moche, il faut le dire. Il est très très moche. Je sais pas pourquoi je me suis mariée avec lui, je sais pas. Les amis, alors moi, quand je suis pas bien, je vais à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église? Waouh, il y a que juste... Ouh là là Mais ne vous inquiétez pas, c'est la même ambiance là-bas aussi. On est même, parce que des fois on est complet là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe à l'église? Alors à l'église on prie le Seigneur, mais surtout on chante le Seigneur. Mais il y a des gens, Mamma Mia, on sait pas trop ils chantent quoi. Ils sont là avec leur bouquin, amenez-nous la lumière.
On est à quelle page là? Et dès qu'il reconnaît un mot, il crie Alléluia. T'as même des gens qui montent dans les aigus. Alléluia. Genre comme si Jésus allait descendre de la croix et appuyer sur le buzz. This is the voice, on va te prendre. Là, je te cherchais depuis le début. Quelqu'un peut me raccompagner jusqu'à la croix, s'il vous plaît? L'autre jour, je marchais pas loin d'ici et j'ai croisé un SDF qui prend la carte. Il avait un petit boîtier. En vrai, moi, je trouvais ça trop malin. Parce que souvent, quand tu donnes pas, c'est quoi l'excuse? Ouais, j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie, ce qui est déjà pas incroyable comme excuse quand on y pense. Parce qu'on dit pas j'ai pas de liquide, on dit j'ai pas de monnaie. Ce qui veut dire j'ai pas assez peu pour toi. Vraiment. J'ai de l'argent, mais en trop grande quantité pour te donner. C'est ça qu'on dit un peu. Bon, en plus, je le dis en tapotant mes poches pour montrer ma bonne foi. Genre, j'ai pas de monnaie, je suis désolé. Sauf que dans mes poches, il y a mes clés. Donc ça fait un petit cliquetis en métal. Et à chaque fois, le mec me regarde et a de dire « Tu te moques de moi ou quoi? T'as des pièces, là ?» Une fois, j'ai même sorti mes clés pour les montrer que c'était ça. Mais ça faisait pire encore, ça faisait... Non, mais c'est parce que j'ai un domicile, du coup... Le mec, il s'enfonce, quoi. Mais là, il prenait la carte et c'était super. Parce qu'on était obligé de lui dire la vérité. Genre, je suis désolé, j'ai pas d'empathie, donc prochaine fois peut-être plus direct. Alors, parfois, je réalise qu'on manque d'empathie, qu'on est un peu habitué au fait qu'il y ait des SDF partout. Et moi, je le vois parce que j'ai une fille qui a 5 ans, donc elle est pas habituée. Et parfois, quand elle me voit, elle me montre du doigt. Elle me dit « Papa, pourquoi monsieur est dehors ?» Il faut l'expliquer, c'est pas facile. Faut trouver les mots, c'est délicat. Je suis là, tu sais, c'est terrible, mais ce sont des choses qui arrivent quand on n'obéit pas à son papa et qu'on travaille pas bien à l'école. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas été sages, ils en payent le prix aujourd'hui. Je dis pas ça, c'est horrible. Il y a des gens qui disent ça premier degré. Non, moi je lui dis la vérité, je lui dis, tu sais, c'est pas forcément de leur faute, ils ont rien fait pour mériter ça. Une succession de malheurs comme ça peut arriver à n'importe qui, y compris à toi. Donc écoute ton papa. Voilà. Ça marche aussi. Petit recadrage, mais de gauche. Donc ça passe. Là, il fait beau en ce moment, c'est super cool, vous avez vu? Franchement, ça change tout. À Paris, dès qu'il fait beau, les gens sont sympas. Tu sais, ils sourient déjà. Non, mais c'est agréable. Moi, je suis de la France, je suis pas habitué, tu vois. Les gens, ils sourient. Il m'est arrivé un truc exceptionnel tout à l'heure. J'ai un mec qui on était en bagnole, il m'a laissé traverser un passage piéton. Ça m'a ému, quoi. Je veux dire. Après, moi, j'ai pas l'habitude, donc j'ai fait un doigt parce que j'étais dans le truc d'avant, tu vois. Il a pas compris le type, tu vois. Il est resté. J'ai pas eu le bon réflexe. Je savais pas, tu vois. Je savais plus quoi faire. J'étais paumé, quoi. Le seul truc un peu chiant dès qu'il fait beau à Paris, c'est les terrasses sont bondées, quoi. Un mardi à 15h. Déjà, j'ai une question. Qui travaille dans cette ville, sans déconner? Non, mais c'est quoi les horaires de taf que vous avez? Enfin, je veux dire, parce qu'à 15h, c'est bondé en terrasse. Je dis en pleine semaine, mais ils sont où les gens qui travaillent, quoi? C'est pas des chômeurs en terrasse. Tu peux, à moins de prendre un supplément sirop, tu peux pas t'asseoir en terrasse à Paris. C'est impossible.